Et je pense que j'aime bien aussi ce côté liquide. Bon, toujours pareil, les aquariums, etc. Enfin, j'ai toujours aimé quand même le rapport à l'eau. Francis Bacon, ça a été vraiment un choc émotionnel pour moi, enfin, quelque chose de fort. C'est passé vraiment de l'œil à la chair, quoi. J'en pensais rien, j'ai juste ressenti vraiment des choses, j'ai eu envie. Voilà, c'est rentré dans ma vie de façon définitive à ce moment-là. Donc j'ai commencé à dessiner, à peindre, toujours dans la transparence, hein, j'ai commencé à dessiner sur des papiers calques, peindre sur du calque, superposé, etc. Je savais pas trop pourquoi, mais je trouvais des planches de bois. J'aimais bien que le bois ait du vécu, il y avait des traces, des choses comme ça. Je peignais là-dessus, et je mettais de la cire après. Je mettais de la cire, toujours pour avoir cette transparence, et puis pour isoler la peinture. Bon, je mets un petit coup de vernis. C'est quoi ce vernis déjà? Tu peux l'utiliser en fait comme couche intermédiaire entre deux couches de peinture. En fait, chaque couche de peinture va être recouverte d'une couche de vernis, et c'est un peu une façon de respecter la chronologie à la fois du tableau et du paysage. Parce que moi, j'imagine le paysage comme une succession de paysages passés, qui se renouvellent, qui évoluent pour donner naissance au paysage qu'on peut voir. Derrière tout ça, il s'est passé forcément un processus organique, de décomposition, etc., de création. Et cette technique-là me permet de retrouver un petit peu ça. C'est-à-dire que chaque étape du tableau correspond sans doute à chaque étape du paysage. La technique veut dire quelque chose, elle est porteuse de sens. Moi, j'aime bien qu'on voit toutes les étapes. Cette transparence, c'est ça, c'est de voir l'origine jusqu'à la finalité. C'est un peu essayer de suivre la chronologie de l'espace et du temps comme ça qui évolue de concert, quoi. En séchant, elle devient très lisse. La peinture va glisser, elle va créer des mouvements, des effets pas forcément désirés. Ça la refuse un petit peu, quoi. C'est un support qui va devenir un peu capricieux. Alors j'aime bien l'idée que la matière puisse nous faire des choses qui ne sont pas décidées. J'aime bien le hasard. Et c'est ce qui m'intéresse, parce que pour moi, peindre, c'est peindre dans la réalité de l'instant. J'aime bien me dire que j'ai une envie, mais en cours de réalisation, cette envie, elle va être modifiée par le fait que la peinture a ses propres mystères ou exigences. Après, la contrainte technique de ce médium, c'est que je dois attendre en général une semaine avant que le médium soit suffisamment sec pour pouvoir repeindre. C'est assez lent, donc je commence en général plusieurs tableaux à la fois. Alors du coup, cette lenteur fait que, en général, j'oublie l'intention. Je commence un tableau avec une envie. Ouais. Alors, pas forcément une envie définitive, je vois pas le tableau abouti, mais en tout cas, cette envie va évoluer en cours de réalisation. Avant de commencer à peindre, il y a une photo voilà, qui va m'accrocher l'œil, qui va m'ancrer dans le réel, et je vais me dire, tiens, là, il y a quelque chose. Donc je vais commencer. Une fois que c'est fini, je vais mettre cette couche de médium et je vais attendre, passer à un autre tableau. Et quand je reprends le tableau, en général, la photo initiale, elle ne me parle plus forcément. Donc là, je vais chercher d'autres choses, une photo de rocher, une photo d'un animal, d'une cascade, d'un nuage, enfin ça peut être tout et n'importe quoi. Et après, le tableau évolue de façon aussi un peu autonome. J'aime bien avoir la part de maîtrise et cette part dictée par le tableau lui-même. J'aime bien créer des étapes comme ça, un peu aléatoires. Toujours pour qu'une nouvelle image puisse se créer à partir de la volonté première. Mais dans cette histoire de strates, de paysage du moment qui n'est que le reflet d'un paysage mort, il y a ce côté un peu cannibale du paysage. Il se nourrit de l'organique, il se nourrit des animaux morts, il se nourrit des végétaux morts. Alors peut-être que finalement ces animaux morts sont un retour tout simplement à un cycle naturel de la vie. Alors pas forcément triste, mais je dis peut-être parce que je veux pas trop en dire et je veux pas trop le savoir non plus. Je veux pas que mes tableaux racontent une histoire. Donc l'interprétation est libre, ça pour le coup, ça me fait plutôt plaisir quand on ressent ou on trouve des choses. Mais moi, c'est pas ce que je cherche. Moi, je cherche un moment suspendu, quelque chose qui va être interpellant, mais sans raconter d'histoire. C'est pour ça que je ne donne pas de titre réel à mes tableaux. Donner un titre, c'est déjà commencer à le définir. Moi, l'histoire ne m'intéresse pas plus que ça, en fait. Pour moi, c'est pas le sujet de la peinture de raconter des histoires. C'est les romans, ça passe effectivement par l'image, par des sensations qui doivent rester assez troubles
peut-être flou, mais je veux pas que le sens du tableau précède la peinture. C'est une petite aventure. C'est vivre vraiment le moment présent avec la peinture et puis en faire quelque chose de neuf pour moi. C'est un super boulot. Ceux-là, par exemple, je pense qu'il doit y avoir au minimum une douzaine de couches. Mais c'était bien parce que du coup, on a quand même abordé des sujets finalement. Pendant soirée, on n'a pas le temps forcément de se